aujourd'hui, dans le fond, on fait une courte vidéo pour essayer de démystifier un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que ça implique un accouchement à domicile. Et pour en discuter avec moi, j'ai Caroline ici qui est enceinte de 40 semaines et 5 jours. Donc, qui est tout juste à veille de vivre son deuxième accouchement à domicile. Donc, je trouvais que c'était la personne idéale pour vraiment bien démystifier le tout. Donc, voilà, Caroline, bonjour. Allô. Dis-moi, pourquoi avoir choisi l'accouchement à domicile? Ben, en fait, pour accoucher naturellement, c'est super important d'être dans un endroit qu'on a confiance, là, que ce soit à l'hôpital, à la maison de naissance ou à domicile. Il faut vraiment être à l'aise nous-mêmes, mais aussi que le partenaire soit à l'aise. Donc pour nous, c'était naturel d'accoucher à la maison, d'être dans nos affaires après l'accouchement, de vraiment être chez nous avec le bébé. Là. Je ne vous voyais pas sortir, revenir après, là, ça me stressait. Donc nous, c'était vraiment ça le choix qu'on a fait. Là. Okay. Pour nous, c'est un choix qui est très personnel. C'est personnel, effectivement, ouais. C'est la bonne réponse à dire. Et dis-moi, à quoi ça ressemble un peu le processus quand on veut accoucher à domicile? Bien, en fait, première étape, il faut en parler à sa sage-femme. C'est elle qui a le dernier mot pour voir si on peut le faire ou pas. En fait, rendu à la 30e semaine de grossesse, le rendez-vous, il va se faire chez vous à domicile si c'est le choix que vous voulez faire. Donc, elle a une liste, là, elle a des règlements, des normes à respecter pour pouvoir accepter que l'accouchement se fasse à domicile. Donc, tu sais, principalement, il faut qu'il y ait un bon éclairage, que ce soit accessible pour une ambulance. Il faut être à moins de 30 minutes de déplacement d'un hôpital. Donc ça, c'est super important. Mais aussi, elle vient vérifier la largeur des portes, être sûr qu'une civière, c'est accessible. Donc c'est vraiment la sage-femme qui a le dernier mot là, qui va venir voir si c'est accessible ou pas là, de faire ça à la maison. C'est elle qui décide. Super simple, là, principalement la 36e semaine, la sage-femme vient faire le rendez-vous à domicile. Elle amène 2 bacs là, qui a tout le matériel qu'elle a besoin. Donc c'est exactement ce qu'ils utilisent à la maison de naissance. Eux, ils fournissent les 2 bacs, ils sont attachés, donc je peux pas fouiller dedans, tout est stérile. Donc eux, la journée de l'accouchement, c'est eux qui s'occupent de l'ouvrir, de tout s'installer. Au niveau du matériel, dans le fond, ils nous remettent une liste un peu de ce qu'on a besoin d'avoir. Principalement, il faut vraiment que l'espace soit quand même assez dégagé là, pour que les sages-femmes puissent travailler. Donc nous, habituellement, on a une commode là, qui est ici, qu'on a enlevée, on l'a juste changé de pièce. Les 2 tables de chevet, on les a dégagées là, dans le fond. Il faut s'assurer d'avoir de la lumière. Donc on a la lampe ici, mais nous, on s'est installé une autre lampe qui est habituellement dans une autre pièce. Donc si on a besoin, on a une 2e lampe s'il y a quoi que ce soit. Ça prend des poubelles ou des bacs. Là. Nous, on utilise juste des chaudières. Pas besoin d'aller acheter des poubelles ou quoi que ce soit. Là. Vous utilisez ce que vous avez. Un bac de lavage qu'on va mettre juste des sacs à vidange dedans tout simplement. Comme ça, eux, après ça, s'ils ont des choses souillées ou quoi que ce soit, ils vont juste mettre ça dedans et ils vont s'occuper d'aller jeter. Sinon, pour l'accouchement, ben, moi, j'ai pris des oreillers que j'ai protégés avec des sacs à vidange, une vieille tête d'oreiller. Ça, c'est genre mes 2 oreillers qui vont être prêts pour quand je vais vouloir accoucher. Puis dans le fond, ça, c'est vraiment mes draps pour faire le lit. Donc c'est super simple. La journée que je commence le travail, j'ai des draps qui sont propres, en fait, là. Donc je fais tout mon lit confortable avec mes draps préférés. Comme ça, quand le bébé va naître, mon lit va être tout prêt, je vais tout être confortable. Donc je fais mon lit, le drap contour, le drap qui va par-dessus. Après ça, il faut juste acheter une housse en plastique là, pour protéger notre matelas, évidemment. Donc soit on achète une housse qui se vend chez Walmart. Moi, j'ai acheté des rideaux de douche là, à 2$. Là. Ça fait le travail amplement. Puis après ça, je remets un drap contour par-dessus, un vieux drap que j'ai qui traîne. Que soit je peux jeter ou que je vais laver à l'eau de javel. Puis des doudous après, là, si vous avez froid ou quoi que ce soit. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ben en fait, ça dépend ce que vous voulez. T'sais, dans le fond, si vous voulez accoucher dans l'eau, ben ça serait d'avoir une piscine d'accouchement. Donc ça, c'est possible de louer ça. Là. Il y a plusieurs endroits qui font la location avec le matériel nécessaire. À mon premier accouchement, on n'avait pas eu ce désir-là, on n'avait pas. Donc nous, ça avait été fait dans la chambre. Pour le deuxième, j'en ai loué une. Donc là, on va s'essayer, on va l'installer dans le salon. Donc ça, c'est des choses à penser. Mais si vous voulez un ballon d'exercice pour certaines positions, ça, c'est des choses que vous allez voir que vous avez besoin. Mais sinon, au niveau de trucs à organiser, ben s'assurer d'avoir des collations, de l'eau, du jus, du café pour les sages-femmes aussi. Sinon, si vous voulez accoucher avec vos enfants qui sont présents, d'avoir une personne qui est responsable pour s'occuper de la personne. Puis toujours avoir quand même un sac prêt pour si jamais il y a des déplacements à faire. Là, si jamais vous avez à vous déplacer à l'hôpital ou quoi que ce soit,
votre sac doit être prêt aussi. Là, comme... Ben en fait, c'est ça qui est super, c'est qu'on est chez nous, donc tu sais, dans le fond, on est dans nos affaires, on n'a pas à se déplacer. Les sages-femmes restent près, au minimum 3 heures après l'accouchement, donc c'est eux qui vont s'occuper, là, dans le fond, d'enlever ce qui a été sali, de jeter les choses qui ont à être jetées. Je vous rassure, là, un accouchement, c'est pas salissant, là, vous n'allez pas avoir à avoir la vie au mur, c'est vraiment pas salissant. Dans le fond, c'est eux qui vont s'occuper de défaire le lit. Comme ça, vous, après ça, vous profitez de votre bébé. Vous revenez dans votre chambre après votre douche. Votre lit est fait avec vos draps confortables. Si vous avez des fruits préparés, ils peuvent aller vous faire une petite assiette ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas rien vraiment après à faire. Là. Puis de toute façon, là, les semaines avant l'accouchement, vous allez garder votre maison propre parce qu'en sachant que vous accouchez ici, vous allez avoir un petit peu le top du ménage. Là. Donc, vraiment, après, il n'y a rien à faire. Là. Tout est fait. OK, super. C'était super intéressant. Oui. Merci. Hey, ça me fait plaisir.